Romains 8, 1 dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a fait quoi? M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ah, il dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bon, et ceux qui ne sont pas en Jésus sont toujours condamnés. Bon, la prière de quelqu'un qui est condamné et puis la prière de quelqu'un qui est libre, est-ce que ça peut être la même chose? Non. Ça ne peut pas être la même chose. La différence se trouve à ce niveau. Parce que la prière de quelqu'un qui est condamné, sa prière est avant la croix. Et la prière de quelqu'un qui est libre, sa prière est après la croix. Donc pendant que celui qui est condamné regarde à la croix et lui il y a devant, celui qui est libéré, lui ne regarde pas devant, il y a derrière. Bon, vous ne comprenez pas, c'est trop fort. Je vais vous expliquer. On va passer par une démonstration. Voici la croix. Suivez bien. Hein? Voici la croix. Prends le psaume 51. On va faire une démonstration. Donc, c'est le roi David qui va prier dans le psaume 51 après avoir couché Bathsheba, la femme de Uri, et après avoir tué Uri pour cacher son adultère. D'accord? Donc, ça, lui va prier maintenant dans le psaume 51. Mais ça, c'est avant la croix. On est d'accord? Maintenant, douce bien. Toi, on est déjà passé à la croix. Donc, quand tu es ici, on va faire deux sortes de prières, vous allez voir. Donc, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ l'a affranchie de la loi du péché. Donc, elle est affranchie de la loi du péché et de la mort. Lui, il est encore sous la loi du péché et de la mort. Donc lui, il regarde vers la croix. Quand il parle, c'est dans l'espoir que le Messie annoncé depuis viendra délivrer son peuple un jour. Or, celle-ci, quand elle parle pas dans l'espoir que le Messie viendra. Elle parle du fait que le Messie est déjà venu, il nous a déjà délivrés. Donc pendant qu'elle lui dit, un jour on me délivrera, elle dit, je suis déjà délivré. Donc elle regarde à la croix en arrière, lui il regarde à la croix en avant. Ah, vous avez compris. C'est compris maintenant. Donc lui dit, un jour on me délivrera. Mais elle ne peut plus dire un jour on me délivrera. Elle dit, je loue Dieu de ce que je suis déjà délivré. Lis-nous le psaume 51. Oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Point, arrête-toi là d'abord. Doucement, hein. Lui dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Elle, ici, là, elle ne peut plus dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Si elle fait ça, c'est une vaine parole qu'elle est en train de multiplier devant Dieu. Parce que ça n'a pas son sens. Tu ne peux pas dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Il a déjà eu pitié de toi par le Christ. Donc, il ne peut plus lui demander d'avoir pitié de toi. Il a déjà eu pitié de toi. Par le Christ, il a déjà eu pitié de toi. Par le Christ, il t'a déjà lavé. Par le Christ, il t'a déjà pardonné. Donc, tu ne peux plus lui dire, pardonne-moi mes péchés. Ça n'a pas de sens. Quand tu dis, pardonne-moi mes péchés, tu vas me dire à Christ, va mourir à la croix pour que mes péchés soient pardonnés. Mais Christ est déjà mort. Tes péchés sont déjà pardonnés. Donc, même si tu as péché, tu ne vas pas aller dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, ça n'a aucun sens. Parce que le prix de ton pardon ne réside pas dans le fait que tu dis pardonne-moi mes péchés, mais réside dans le fait que tu crois en Christ. Amen. Tout simplement. Alors, j'explique. Quand Christ est mort à la croix, il est mort pour les péchés de l'humanité. Amen ou amen pas? Maintenant, tous ceux qui croient en Christ sont maintenant rachetés par ce prix-là. Sinon, la mort de Christ à la croix, c'est pour tout le monde. Les païens, c'est pour tout le monde. Mais dès que toi, tu as la foi en Christ, tu es racheté. Donc, c'est Christ
à la croix, elle ne tombe droit de l'achat. Donc on dit qu'il faut avoir la foi. Donc aussi longtemps que tu es chrétien, que tu es dans le Christ, toutes les fois, là par exemple, vous venez à l'église, vous êtes assis là, vous êtes en train d'écouter, le simple fait que vous écoutiez la parole de Dieu, que vous croyez, vous êtes déjà pardonné, vous êtes déjà sanctifié, vous êtes déjà purifié. C'est toi qui ne crois pas que ça se passe comme ça. C'est pour ça que dans ta tête, il se passe beaucoup de mélange. Parce que toi, tu voudrais bien que pendant qu'on prie, un ange vient secouer ta tête, il prend tes chemins, il les secoue, et puis il regarde, tes péchés sont tombés, tu es pardonné avant de croire. Ça, c'est de l'incrédulité, c'est ce qu'on appelle les vaines paroles. Il ne faut pas multiplier les vaines paroles. Les païens, là, ils ne connaissent pas l'œuvre de Christ, donc eux, ils peuvent faire ça. Mais toi, tu connais l'œuvre de Christ, tu ne peux pas toujours dire à Christ, viens me donner, viens me donner, viens me donner, alors que Christ a déjà tout donné. Tu ne peux pas lui dire, viens me donner. Attends, tu demandes qu'on te donne quelque chose que tu as déjà. C'est de même parole, Dieu n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Donc vous voyez que nos prières ne sont pas bonnes. C'est des prières des inconvertis, des prières incrédules que nous avons toujours faites à Dieu. C'est pour ça que par miséricorde et par grâce, il nous donne un peu. Sinon, il dit demandez, vous recevez. Attends, toi tu es ici, et puis tu dis, oh Dieu, pardonne-moi mes péchés, j'ai péché contre toi, pardonne-moi mes iniquités, oh Rabasata, Dieu est béni, mais attends, tu ne crois pas à la mort de Christ? Tu ne crois pas que le Christ est mort pour toi? Ou bien tu n'as pas suffisamment conscience de la grandeur de l'amour? Parce que notre problème c'est quoi? On voit le cœur de Dieu comme nous, nos cœurs, en fonction de notre prochain. Le cœur de Dieu n'est pas pareil.